Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais aujourd'hui parler de la disparition d'Antoine Zoya. Antoine Zoya a disparu le 1er mars 2016 à l'âge de 16 ans à Clarensac, dans le Gard. Il est donc parti de son domicile après avoir dit à son frère et à son père qu'il revenait. J'ai oublié de préciser qu'il n'avait pas pris ses papiers ni son portable d'ailleurs. Il a été vu pour la dernière fois ce jour-là à 16 heures au bureau de tabac du village, où il était en train d'acheter un briquet, alors qu'il ne fumait pas. Il a été découvert le 29 septembre 2018 par un chasseur dans une zone escarpée de la forêt communale de Clarensac. Je vous laisse découvrir en description, dans l'article que je vais y mettre, les circonstances de cette découverte, qui est, faut le dire, bien macabre. Allez, c'est parti. Je vais donc commencer par un tirage général, comme vous le savez. Hop. Donc je mélange mes cartes, avant bien sûr de couper le jeu. Alors, erreur et voyage. Bon, là comme ça, je vois pas trop le truc. Non, quelle était l'erreur qu'il a commise? Si tant est qu'il en ait commis une, hein. Voilà. Donc je tiens à préciser que effectivement la découverte du jeune homme est franchement macabre et bon, j'ai pas trop envie d'en parler, c'est pour ça que j'ai préféré rester vague, hein, comme on dit. Donc là, je suis en train de mélanger mes cartes, vous ne le voyez pas à l'écran. Hop, allez, c'est parti. Donc Antoine Zoya, 16 ans, disparu le 16 mars 2016, ça va bientôt faire 10 ans d'ailleurs. Et voilà, je vais peut-être décaler un peu, ce sera plus simple. Voilà, après tout, j'ai un grand tapis, il faut en profiter. Ok, on n'est pas trop mal au niveau du centrage. Je vais continuer. Allez, c'est parti. Donc le mensonge, réussite, ok. Et une femme. Très bien. Alors, le mensonge, je vois pas trop le rapport. Est-ce qu'on lui aurait menti ou est-ce que en fait il a tout simplement menti? Je suis désolé de le dire comme ça. Je n'en sais rien du tout. La réussite, je vois pas trop de quelle réussite il s'agit, hein. Enfin, j'ai une vague idée, mais je vais éviter de dire des bêtises. Quant à cette femme, je vois pas du tout de qui il s'agit. De toute façon, comme d'habitude, je vais recouper mes cartes. Alors, donc ça c'est ce qui ne dépendait pas de lui, donc la paix, silence et homme. Alors est-ce qu'il gardait des choses? Oui, c'est possible aussi. Il y a un homme aussi impliqué là-dedans peut-être. Alors ça c'est bien sûr la prière, le sceau, éternité, d'accord. Alors est-ce qu'il s'agit des prières pour le retrouver ou donc après la découverte, hein, évidemment. Ça, on ne sait pas trop, le côté très spirituel éventuellement. Donc là c'est le sceau, le sceau c'est le contrat, c'est l'accord, hein. La pénitence, élévation et l'équité, donc l'équilibre. Très bien. Bon, je vais recouper tout ça, hein. Alors, donc le mensonge, je veux comprendre de quoi il s'agissait.
Bon, la réussite, ouais, éventuellement. Puis cette femme, là, je veux savoir de qui il s'agit, si je peux. Un homme. Alors, silence, c'est de quoi? Ok. Ici. Alors, la pénitence. Alors, l'équipe. Non, on verra après. Alors, voyons, mensonge. Mensonge et arme. Ok, donc la violence, peut-être. Est-ce qu'il subissait des choses? Je n'en sais rien. Il faut savoir aussi que c'était un garçon qui, paraît-il, était timide et très réservé, plutôt solitaire. Donc il y avait la réussite et puis le frère. Hein, je vois pas trop ce que ça fait là. Une femme et puis l'oméga. Alors est-ce qu'il s'agissait j'allais dire d'une copine de l'époque, hein. Avec ce jeu-là, je peux pas vraiment préciser l'âge. Peut-être qu'il avait quelqu'un en vue et que la personne est sortie avec un autre garçon, allez savoir. Donc il y a l'homme et puis la sagesse. Peut-être quelqu'un qui est plus âgé que lui. Silence et fusion. Ok. Il y a le sceau et puis le nadir. Ouais. Alors là, je vois pas trop, hein, je vous dis honnêtement. Pénitence, amour. Ok. Élévation et eau. Ouais. Bon, alors là, j'avoue que le tirage est franchement complexe, hein. Bah écoutez, je vais continuer. Je vais essayer de recouvrir une ou deux cartes de plus. Ouais, pour comprendre de quoi il s'agit quand même. Puis ça aussi. Ouais, l'équilibre, je veux voir de quoi il parle. On verra après. Donc il y a les papyrus, hein. Donc, frère, papyrus. Alors le papyrus, bon, on peut parler éventuellement de peut-être de messages. Dans ce cas-là, c'est possible aussi, hein, avec ce jeu-là, hein. Donc tout ça, je pense que je le verrai mieux dans les prochains tirages, hein. Donc oméga, femme, oméga et science. Alors science, ça peut vouloir dire peut-être la maladie, j'en sais rien. Là, c'est très très vague, hein. J'avoue que comme ça, c'est pas évident à trouver. Équité, un équilibre, il y a une porte de sortie. Ok, ok, ok. Eh bien, écoutez, je pense que ce premier tirage n'est pas franchement convaincant, faut être honnête, hein. Je vais persister, je vais continuer donc en, en poursuivant donc avec l'oracle G, donc autour de la personne d'Antoine, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Et peut-être même que je sortirai l'oracle, le manuscrit pour me faire une idée de sa personnalité. Je verrai ça après. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle G, donc afin de voir un petit peu ce qui concerne, j'allais dire, la personnalité d'Antoine Zoya. Voilà, donc qui était effectivement décrit comme quelqu'un de très discret, de très timide, réservé. Donc on va voir un petit peu ce qui en est. Je vais maintenant couper le jeu en deux. Alors, encore l'amour. Et puis la nuit. Ok. Et encore la carte de l'amour. Bon, c'est intriguant tout ça. Donc je vais prendre la carte du jeune homme, hein. Alors si je la trouve. La voilà. Hop. Donc Antoine Zoya était châtain roux. Donc je vais garder par définition la carte à l'endroit. Sachant que bon, il tenait plus du brun que du blond ou du clair, hein, on va dire. Selon les photos au moins. Allez, je vais maintenant mélanger mes cartes, comme vous le savez. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ah, si je fais bouger le tapis, ça va pas le faire, hein.
Donc en passant, je me permets de faire un petit coucou à Sylvie, hein, qui m'avait donc proposé ce thème de vidéo. Du coup, je vais continuer dans les propositions, hein. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à faire vos propositions, comme l'a fait Sylvie il y a quelque temps déjà. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à les liker, à les partager. Et n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner, si vous ne l'avez pas fait bien sûr, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, bon, là je pense que c'est bon, hein. Ok, allez, je vais refaire le tas. Alors, dernier petit mélange, hein, puisque j'ai fait mes tas. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, la personnalité d'Antoine Zoya au moment de sa disparition. Je veux comprendre, je veux tout comprendre. Du moins essayer. Allez, c'est parti. Donc là, naissance difficile. Alors, est-ce qu'il y avait des problèmes? Ok, donc ça, c'est l'hiver. Bon, c'était plutôt à l'approche du printemps, hein. Oui, c'est vrai, remarquez. C'était le 1er mars, donc ouais, 1er mars, on est encore en hiver. Allez. Donc ça, c'est le foyer, la famille. Les pensées, la prière. Ça, c'est l'automne. Donc il a été découvert effectivement en automne. Puis il y a quelque chose de brut, de subi. Ok, bon. Bon, pour la famille, je vois pas pourquoi j'ai coupé, mais bon, on ne sait jamais. Ici. Voilà, bah du coup, j'ai tout recouvert. Allez, on continue. Donc ici, il y avait quand même la chance avec la cigogne. Alors, est-ce qu'il s'agissait de sa naissance à lui ou autre? J'avoue que je ne sais pas. L'hiver, donc, on a la maladie. Pourtant, je ne pense pas avoir entendu dire qu'il était malade, ou alors est-ce que quelqu'un par chez lui était malade? C'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure d'une femme qui était malade. À vérifier. Ça, c'est l'illusion, donc foyer, illusion. Donc, ouais, tout à l'heure, j'ai coupé la carte du mensonge. Donc, j'ai l'impression qu'il a un petit peu menti à sa famille. Alors, est-ce qu'il leur cachait des trucs? Ça, c'est possible. S'il était très réservé, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être une histoire de cœur qui a fait que. Alors, là, ça, c'est la chauve-souris. Donc, la chauve-souris avec la prière au-dessus, ça, c'est pas bon du tout. Donc, là, nous avons une vieille femme blonde, aux cheveux blancs, hein, plus de 65 ans. Et ça, le truc brutal, donc, c'est la mort. Ok. Donc là encore, je vous passe les détails, hein, vous verrez donc dans les articles que j'ai sortis en description. J'en prendrai un ou deux, je verrai. Ok, alors voyons voir. Donc ouais, effectivement, je pense qu'il a caché quelque chose à sa famille. Je l'imagine comme ça, en tout cas, je l'interprète comme ça. La chauve-souris, j'ai déjà oublié ce que ça voulait dire. Donc là, 59, là, hop, voyons. Alors, abus de confiance, perte, vol, ouais.
D'accord. Avec la avec la bougie? Mmh. OK. Alors avec la bougie, je vois pas trop ce que ça fait, hein. Alors la bougie, c'est quoi? C'est le 23 ou 25, j'arrive pas à lire. On va vite voir, donc ça va être le 22, autant pour moi. Alors, symbolise tout ce qui touche à l'occulte, OK. Tout ce qui touche à l'occulte et puis, il y a une tromperie derrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'avoue que je comprends pas du tout. Mmh. Alors là, mmh, ouais, alors écoutez, là, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à creuser, mais alors on touche au mystique, hein. Est-ce qu'il s'intéressait aux sciences occultes? J'en sais rien du tout, parce qu'il était, c'était un garçon très calme, tout à fait normal, hein, de ce que j'ai pu lire. Hem, oui, à mon avis, il y a eu tromperie ou alors on a moralement, on lui a menti. Peut-être que c'est ça, on lui a aussi menti. Il a peut-être, imaginé que je sais pas, peut-être qu'il avait des vues sur une fille aussi, j'en sais rien, pour reprendre ce que je disais. Ou alors on lui a menti. Il y a peut-être eu un truc au niveau mystique à vérifier. Mais par contre là, ça c'est sûr, sa mort, elle a été, bon, elle a été instantanée. Je passe les détails, hein, vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors voyons, je veux comprendre ça, puis ça aussi, je veux essayer de piger un petit peu de quoi il s'agit. Alors là, on a le commerce, ouais, bon je vois pas trop le truc et puis là, il y a un homme brun. Ah ça, c'est curieux, tiens. Un homme brun, ouais. Un homme brun, ouais, qui a la trentaine, quarantaine à peu près. Mmh. Très curieux ça. Et donc là, on a la ville. Alors je vois pas trop le rapport puisqu'il est décédé en pleine campagne. D'accord, OK. Bah, écoutez, on va en rester là pour ce tirage. Je vais faire quand même un tirage concernant sa personnalité avec l'oracle, le manuscrit, puis après je ferai un dernier tirage concernant l'enquête. Peut-être que je trouverai d'autres choses. C'est quand même très bizarre comme tirage, hein. Allez, je Mes chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Comme je vous l'ai dit, je vais maintenant, faire un petit tirage qui durera pas très, très longtemps concernant la personnalité, d'Antoine Zoya. Alors, on va voir ce que ça va donner avec l'oracle Le Manuscrit. Hop, il y a destin, OK et examen et toujours ce symbole, moi, que je qualifie de, alors les examens, ouais, ça peut être il y avait pas le bac à ce moment-là, si? 16 ans? C'est une seconde ça. Il y avait les messages aussi peut-être à vérifier là-dessus. Hop, allez, on va mélanger tout ça. Hop. Ah punaise et la trahison, tiens, qui se retourne, comme par hasard. Alors c'est bizarre parce que j'ai parlé de trahison tout à l'heure, enfin de tromperie. OK. Donc là, il y a peut-être un truc à creuser effectivement. Alors on va voir ça. Donc je prends 5 cartes. Que je vais peut-être recouvrir d'ailleurs. Hop, voilà. Parfait. Allez, première carte, donc la surprise. OK. Il y a une femme, toujours, hein. C'est quand même étrange cette histoire de femme. Donc la surprise, donc quelque chose de soudain peut-être, hein. La santé, encore une fois. Puis la force, OK. Et puis la rencontre. Alors là, je vois pas trop le truc. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise rencontre? Mais honnêtement, je pense pas. Alors là, la femme, je veux voir de qui il s'agit si je peux, hein.
La santé, ok, je vais comprendre, peut-être. Puis la force, et puis la fameuse rencontre. Voilà. Alors, on va voir ça. Surprise avec la médecine, toujours pareil, hein, ça revient, hein. Et le problème, le truc médical, hein, qui prend la tête. Femme avec art. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, il y a une femme avec l'art, une artiste. Santé, naissance. La force et la trahison, ouais, ça devait être violent, la fameuse trahison. Rencontre et soutien. D'accord, bon ça, voilà qui est tout aussi original. Bon, alors comment je vais interpréter ça? Donc il y a peut-être eu une nouvelle concernant quelqu'un qui est tombé malade, hein, possible aussi. Si ça concerne une femme, c'est peut-être une personne qui a la fibre artistique, en tout cas qui aime les arts. Santé et naissance, alors est-ce qu'il s'agit d'une naissance tout simplement, une grossesse qu'on lui a appris? Mais je sais pas. La force et puis la trahison, donc ça doit c'est vrai il devait être certainement un peu émotif, je pense. Donc ça a dû le foutre en l'air, comme on dit vulgairement. Et puis, la rencontre et il y a quand même le soutien. Donc il a peut-être qu'il a rencontré des gens ou discuté avec des gens de quelque manière que ce soit, j'en sais rien, des gens avec qui apparemment ça passait plutôt bien au début, mais bon, je vous avoue que je ne sais pas. Là, c'est quand même très, très mystérieux tout ça. Voilà comment je peux interpréter ce petit tirage. Alors je vais maintenant passer à la fameuse enquête pour voir un petit peu, si, il n'y a pas d'autre chose, autour, des circonstances de son décès. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour la dernière partie de cette vidéo. Donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais maintenant, faire un tirage concernant, l'enquête, sa disparition, mais tout ce qu'il y a autour de cette disparition. Peut-être que je vais découvrir des trucs, qui n'ont pas été dévoilés dans la presse évidemment. On va bien voir tout ça. Donc ce qui est très intéressant, sans mauvais jeu de mots pour moi, c'est que d'abord je ne connaissais pas cette affaire, hein. Si, Sylvie ne m'en avait pas parlé, on va dire, dans son commentaire l'autre jour, je ne l'aurais certainement jamais vu. Donc à moins d'être du coin, je veux dire, du Gard, je veux dire, il faut vraiment le savoir. Allez, je vais maintenant couper mon jeu. Hop. Alors, nous avons le pacte et puis une dame brune. Ouais, une femme qui aurait à peu près la trentaine, ouais, trentaine, quarantaine maintenant. En tout cas, je la vois là, comme ça. À vérifier. Hop, ah oui, je vais couper avec la justice. Il me faut la carte de la justice pour l'enquête. Vous la connaissez très bien, cette carte, hein, d'ailleurs. Alors, si je la trouve, hein. Donc, voilà, elle est là. J'allais dire, n'hésitez surtout pas à accélérer, à faire avancer la vidéo. Donc, je la mets dans ce sens-là. C'est la carte donc de la justice. Allez, je remélange mon jeu, comme vous savez. Là aussi, c'est pareil, hein, si vous trouvez que c'est trop fastidieux, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo, ça ne me gêne absolument pas. Mais il est à noter qu'il y a quand même une histoire de santé qui touche une femme, mais là aussi c'est assez particulier. J'ai vu ça plusieurs fois dans ces tirages. Donc si ça se trouve, c'est peut-être quelque chose qui est lié à ça, j'en sais rien. C'est quand même étrange.
Bon, allez, on va voir un petit peu ce qui en est désormais. Hop. Alors, comme je l'ai dit, hein, je vais me répéter, mais surtout n'hésitez pas à commenter, à, à liker, à vous abonner, comme je l'ai déjà dit, hein. Enfin bref, n'hésitez pas, voilà, réagissez, n'ayez absolument aucun souci avec ça, j'entends tout, il n'y a aucun problème, je lis tout. Allez, c'est parti. Hop. Puisqu'elle voulait venir, elle va venir. Voilà. Ok, c'est parfait, on est pas mal. Allez, c'est parti, l'enquête. Hop. Donc l'enquête, toujours cette histoire d'art. Ouais, parce que ça aussi, ça représente l'art. L'hiver. Donc il y a toujours un homme brun. Alors je ne sais pas de qui il s'agit, hein. Toujours cet homme qui aurait la trentaine, quarantaine, quelque chose comme ça. Il y a un homme plus âgé qui a la 65 ans passés. Alors là, on a tous les hommes, hein. On a un homme blond maintenant, en tout cas châtain clair, blond, j'en sais rien, qui est du même âge que la personne qui est là-haut. Et puis on a ceci, alors ça représente plus ou moins les vacances. Alors je sais pas si au mois de mars ils étaient en vacances à cette époque-là, j'en sais rien. Bref, là, je m'égare une fois de plus. Mais tous ces hommes-là, c'est intéressant. Puis ça aussi, je vais essayer de comprendre. Ah, pourquoi j'en ai pris deux? Puisque elles y viennent, elles sont là. Alors on a le soleil. Le soleil, donc, ouais. Avec ça aussi. Mais bon, moi j'ai tendance à l'assimiler un petit peu à l'illusion, hein. Donc l'illusion comme en quelque sorte le mensonge aussi, quelque chose qui est mis en avant par rapport à ça. Donc là, il y a une femme, on va dire, qui a la petite quarantaine, hein, toujours avec cette histoire-là. Un homme qui avait un choix. Ok. Ça, c'est le désert, la solitude, hein, donc un homme solitaire. Ici, on a toujours une histoire de maladie, hein. C'est quand même étrange, hein, parce que je les mélange bien, moi, ces cartes, pourtant. Encore ce côté très soudain, la tromperie, la duperie, hein. Ah, et puis là, on a quelqu'un en embuscade maintenant. Ok, alors là, oui, l'embuscade, vu les circonstances dans lesquelles on l'a découvert, j'allais dire c'est peut-être le chasseur tout simplement qui l'a découvert, on va dire les choses comme ça. Bon, voilà, le chasseur, il est en embuscade en principe dans les bois, enfin, il fait en sorte que. Voilà. Donc, ouais, mais je pense qu'il y aurait eu quelque chose à voir. Faudrait peut-être éclaircir ma lanterne, et ça, si Sylvie pouvait me contacter éventuellement, pour m'en dire un peu plus, parce que là, j'avoue que je ne connais pas tout ça. Mais il y a pas mal de choses, hein. On retrouve le sujet de la maladie, mais là sur un homme, non pas sur une femme comme tout à l'heure. Il y a quand même un homme qui avait un choix à faire. Alors là, j'avoue, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agissait tout simplement de l'écouter ou autre? Je n'en sais rien.
En tout cas, c'est quand même assez flou. C'est quand même assez flou. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été dites. En tout cas, dans la presse, ça c'est évident et j'ai envie de dire tant mieux, ça me permet de travailler, heu, de manière, plus neutre. Donc on va bien voir ce que ça va donner. On va bien voir ce que ça va donner plus tard. Si vous avez des commentaires, là surtout n'hésitez pas, mais là j'avoue que franchement c'était, c'est des tirages assez, assez difficiles. Je vais continuer quand même, je vais creuser un tout petit peu. Allez, je veux voir ça. Puis ici aussi, tant qu'à faire. Donc là, il y a le printemps. OK. Histoire avec le printemps, alors peut-être des tests et puis, bon, la fameuse réussite, hein. Là, je pense que ouais, ça peut ressembler au loisir aussi ça, hein. Ouais. Donc peut-être la trouvaille par le chasseur, quoi. Là aussi, j'en sais rien. Pardon. OK. Cette dame, je veux voir de qui il s'agit et puis le choix et je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ah, c'est quelqu'un de la famille apparemment. OK. Quelqu'un de la famille. Toujours cette histoire de famille, hein. C'est quand même étrange et là, il y a la soudaineté. Ouais. Là, c'est le mauvais numéro, on va dire ça comme ça. Ouais, ça représente la chose soudaine, hein. Alors il s'agit peut-être d'un homme, dans ma famille, je pense évidemment à son père, hein, qui peut-être, a dû se dire, ouais, le fameux «si j'avais su» ou la surprise, enfin bref, je n'imagine même pas ce qui peut se passer dans la tête des familles que je respecte, soit dit en passant, et c'est valable encore une fois pour les forces de l'ordre et l'appareil judiciaire. Donc, bah, écoutez, voilà comment je vais conclure cette vidéo. Je pense que, on va pas y aller par 4 chemins. Je pense il est parti tout simplement. Il a dû apprendre quelque chose, assez soudain puisque j'ai cru comprendre en lisant, bah, qu'il est parti comme ça, qu'il est parti comme ça en disant: «Je reviens». Je pense qu'il y a quelque chose donc, il a dû apprendre quelque chose, peut-être une mauvaise nouvelle ou, il s'est senti trahi ou alors on lui a révélé quelque chose, je n'en sais rien. Comme quoi peut-être on le faisait, j'allais dire plus ou moins marcher sentimentalement. Je dis ça, je dis rien, hein, faut être clair. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Donc, je pense qu'au niveau du foyer, bon, ben, il y a pas photo, la famille était là, hein, bien sûr. L'histoire de la maladie est revenue régulièrement aussi. Alors la maladie sur un homme ou sur une femme, dans la majorité de mes tirages sur une femme. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir là-dedans? J'ai parlé un petit peu du sentimental, d'une éventuelle, illusion, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est un garçon qui était très réservé. Donc, mais si ça se trouve, il a fait, comme on dit vulgairement, un mauvais geste, quoi. Voilà, je vais le dire comme ça, suite à toutes ces choses-là. Voilà comment je peux l'interpréter. Mais, selon moi, il n'y a pas eu l'intervention d'un tiers. Encore une fois, je peux me tromper, mais si j'interprète mon tirage, voilà comment je le vois. Donc, sur ce, on va en rester là. La semaine prochaine, je vais, mettre en place un nouveau concept, de tirage, d'interprétation. Je vais donc, faire 3 thèmes. 3 thèmes donc, le thème sentimental. Donc le thème sentimental, je vais prendre le thème, je le dis comme ça en vrac, hein, le thème, professionnel et le thème, le thème argent, économie, enfin voilà, quelque chose comme ça. Alors, l'argent et le travail peuvent être effectivement, liés, hein, puisqu'on a de l'argent grâce à son travail en principe. Mais là, je pense que le travail, ça peut être aussi, de manière générale pour ceux qui veulent se reconvertir, chercher un nouveau travail et cetera. Voilà, donc je vais faire, un tirage, enfin 3 tirages assez particuliers, où vous m'en direz des nouvelles, hein. Sur ce, je vous souhaite une, bonne semaine et je vous dis à